Bonsoir à vous, salut au peuple fée avec tes trésors cachés, tes corps menus retranchés dans les cavernes et les bois pour préserver ta lumière galactique dont le poignard va au fond d'or de l'être infini. Ainsi parlait-elle depuis sa Bretagne profonde. Elle défie le temps après avoir défié l'époque dans un foisonnement fébrile. Elle écrit, elle danse, elle chante, elle envahit les planches et puis elle écrit encore. Elle partage son talent avec les jeunes chanteurs français. Elle tempête, elle rouspète, elle provoque. Je l'attends avec le sentiment qu'elle a toujours existé et le désir profond de comprendre le secret de sa longévité artistique. Après tout, on vit dans un monde où les enthousiasmes sont éphémères, où les créateurs sont sacralisés après leur mort. Pas elle, Brigitte Fontaine. Brigitte, bonjour. Bonjour, bonjour Marie-Jo. Alors, on fait comment? On se tutoie ou on se voit? Oh ben, On fait comme d'habitude. Ouais. Ça vient comme ça vient. Alors moi, je vais faire poli, je vais commencer par le vouvoiement. Alors, elles sont super ces godasses. Eh ben oui, Et c'est important pour le look. Ah, absolument. Alors, moi t'ai offerte lors du tournage du Grand Soir, un film qui va sortir bientôt là, Kerverne et de l'Épine. Merveilleux, magnifique. Alors, votre ouvrage commence un peu comme un livre de science-fiction où les personnages évoluent dans un univers de liberté, débridé, avec plein de passion. Est-ce que c'est votre univers de rêve, ça? Oui, et puis il y a quand même beaucoup de batailles, de duels, d'épreuves redoutables avec des dragons, des étangs empoisonnés. Donc un univers complètement magique. Alors, vous racontez une fée qui est belle et libertaire, et puis vous racontez une reine qui est belle et tourmentée. Alors, vous êtes laquelle? Regardez-moi. Oh ben, aucune. Regardez-moi, regardez-moi. Bien sûr, aucune. Je ne Comment suis ça, aucune? Aucune des deux personnes, ni même le mec, Ivor. Je ne suis pas du tout ça. C'est pure imagination. Sauf que les fées, le peuple fée a existé et existe, paraît-il, encore. Je vous propose, voilà, qu'on en lise un petit bout. D'accord? On peut? On peut. Allez, alors c'est moi qui clique. À nous deux. Lui s'appelait Ivor et il avait, avec d'assez longues mèches duveteuses châtaines, un clair visage dru. Elle avait des yeux étincelants comme des pierres introuvables. Elle l'enlaça aussi ardemment et tous deux s'emboîtèrent sans plus attendre comme des levrettes. Il trouva son petit pistil nacré, elle empoigna ce qui dépassait de son dard velouté. Ils restèrent ainsi longtemps, presque immobiles, et c'était un festin de rois et de reines qu'ils achevèrent finalement dans une exubérance presque animale, en jetant des cris d'anges et d'aigles. En jetant des cris d'ange et d'aigle. J'adore cette écriture, c'est merveilleux. Béjaïa. Alors bon, ça s'appelle quand même, il faut le signaler, Les Charmeurs de Pierre, hein, parce qu'on n'a pas parlé du titre. Et Béjaïa l'a fait, Ivor le guerrier. Alors deux mondes, les dieux et les hommes qui se rencontrent. Vous planez. Non, pas les dieux. Pas les dieux. La divinité. La divinité. L'inconnaissable unique, je l'appelle. Alors, Une divinité. Et pour les Celtes et pour les fées. L'inconnaissable unique. Alors, il y a une petite tablette et c'est vous qui cliquez pour déclencher les images qui vont vous poser plein de questions et qui vont vous ramener à vos souvenirs. Alors, vous appuyez, vous cliquez sur un chiffre, vous me dites lequel et on regarde ensemble. C'est le 2. Oh mon Dieu, le pauvre. Et quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien, il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles? On a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite. Seulement, je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as eu l'air si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Vous l'avez joué cette pièce?
C'est au théâtre de la Huchette. La petite. Vous remplaciez la remplaçante. Remplaçante de la remplaçante de la remplaçante. On était. Bon, j'ai joué un tout petit peu, pas ce rôle-là, mais. Mrs. Martin. Bon. C'était. Parce que le théâtre, c'est quand même une passion. Ah oui, c'est une passion. Au départ. Alors, ce qui était rigolo, c'est. Une grosse passion. Ce qui était rigolo, c'est qu'une fois, je me suis endormi pendant un baiser. J'ai endormi sur scène pendant un long baiser. Je n'étais pas fier de moi. Hein. Mais comment on peut s'endormir pendant un baiser? Bon, Il n'était pas terrible, le baiser, en fait. Non, pas terrible. Il n'était pas doué, le gars. Alors, le théâtre, c'est une passion toute petite à l'école? Oui. Et j'attendais tout le temps une troupe qui visitait toute la Bretagne de la décentralisation, qui était une troupe merveilleuse. J'attendais tout le temps qu'ils arrivent dans ce beau théâtre ravissant de Morlaix. Et votre ville C'était une natale. natale. Oui. C'était une joie. C'est la Compagnie de l'Ouest. Oui, la Comédie de l'Ouest. La compagnie. Et c'était une joie. Le centre dramatique de l'Ouest. De l'Ouest. Et vous étiez fasciné par. Qu'est-ce que vous aimiez dans le théâtre? Tout. D'abord, ce théâtre était ravissant. D'autre part, la troupe, je crois, était vraiment excellente. Et jouait tout ce que j'aimais, Shakespeare, Molière, Cocteau, etc., etc. Et vous aimez quoi? Les mots des autres, la lumière, raconter une histoire, devenir quelqu'un d'autre, la lumière sur vous? Qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre? Tout ça? Jouer, s'amuser et en même temps faire des efforts, bien sûr, mais s'amuser et être habité par d'autres gens. Alors c'est incroyable parce que cette pièce, par exemple, celle de Ionesco, qui est une pièce un peu... ça fait plus d'un demi-siècle qu'elle est drôle, qu'elle est toujours au même endroit. C'est une espèce de rendez-vous de génération en génération. Vous êtes très drôle. Quel personnage vous auriez aimé interpréter, là, tout de suite, sans réfléchir? Là, maintenant, Oui. Lyubov dans La Cerisée. Ah, oui. Oui. Un clic, Brigitte. Allez, un chiffre, un clic. On fait le 20. Le 20. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. La manifestation fera 600 blessés. Il y aura 422 arrestations, dont 31 maintenues. C'est drôle parce que je regarde ces images en me disant, bon, elle date de 68, on a le sentiment que, bon, il y en a hier, avant-hier, avant-avant-hier, il y en avait encore qui étaient... Alors, vous n'êtes pas, à l'époque, hein, vous n'étiez pas une fan des barricades? C'est pour ça que j'ai fait des petites manifs, des grosses manifs, etc. Mais pour moi, tout cela me semblait être la moindre des choses. Oui, c'est ça. Vraiment. Comment ça, la moindre des choses? C'est-à-dire que l'époque était... Il fallait que ça se termine, quoi. Il fallait la colère. Oh bah oui, puis de toute façon, il faut toujours la colère, maintenant, la colère, la grosse colère. Oui. Alors, à l'époque, vous avez travaillé quand même avec vos chansons à tout ça, hein, puisque en 65, moi je me souviens, il y avait « Je suis décadente ». Je connais pas les dates, je connais pas rien du tout. Oui, c'est vrai, pas de date. Alors on va dire, à une époque où Sheila chantait L'école est finie, vous chantiez des choses très dures, très engagées. Un peu stark, un peu... trash. Oui. Oui, parce qu'il y avait L'école est finie, Belle, 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 enfin il y avait plein de chansons comme ça. Je sais pas. Et puis il y avait Je suis décadente, et voilà. Et vous avez vos bottes de magique là, vous les avez toujours? Parce que les bottes magiques, celles qui font que les bottes de citron. Voilà, on part à la conquête du monde et on décoiffe. Mais oui, sauf que là aujourd'hui c'est des... elles sont magnifiques. C'est pas les non, bottes. je confirme, elles sont belles. À vous de cliquer, Brigitte. Un chiffre, vous dites. Ok.
Ok, K. Ok, ok. Lequel Alors, c'est le 3. Te souviens-tu? La, 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 il ne fait pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid ou faim. Te souviens-tu? Vous êtes tout à fait mon type. Vous devez être très ardent. La, ré, la, la. Vous devez être très ardent. Brigitte, c'est un tube. Tout le monde la connaît, cette chanson. Une chose qui continue. Ah oui? Mais nous avons fait, Jacques Higelin et moi, à mon avis, mieux, il y a 2 ans à peu près, quelque temps, qui s'appelle Duel, et qui est dans mon dernier album. L'un n'empêche pas l'autre. Alors là, ça dure 8 minutes et c'est un petit opéra que je voudrais que l'on découvrit à la place de cet éternel vieux mégot. Mais ça rappelle plein de choses à plein de gens. Pour moi, c'est un truc de cœur. Moi, je n'ai aucune nostalgie, sauf celle de mon enfance, Oui. à Morlaix. C'est vrai? Oui, Profondément. 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 Bon, alors, la rencontre avec Higelin, c'était d'abord le théâtre, puisque vous parlez Oui. de cette pièce, de cet opus que vous avez réalisé il y a 2 ans. Oh. C'était d'abord le théâtre. Alors, il Maman, paraît- j'ai peur, oui. Oui, il Et paraît voilà. que vous avez fini par là, claquer c'est la gros porte. succès. Ah non, non, c'est pas là. C'est pas là. du tout. Non, 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 j'étais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Avec Rufus et Jacques. Avec Rufus. Ouais, c'est trop bien. De faire un gros succès pendant 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. Et puis, c'est simplement après, bien après, il y avait un spectacle plus ou moins improvisé qui s'appelait Nyok. Et là, Jacques exagérait un peu, alors... C'est-à-dire, il prenait toute la place. Oui, oui, on ne pouvait pas en placer une. Bon, il avait raison, il fallait. Je lui ai dit, on lui a dit, Areski, Belkacem et moi, on lui a dit, je ne connaissais pas Areski à ce moment-là, sauf sur scène. Jacques me l'avait présenté. On lui a dit, tu devrais jouer tout seul et faire du rock. Bon. Ah, c'est drôle, ça. Oui. Oui, et puis donc, une fois, j'en avais marre, je suis descendu dans la loge, j'ai pris mes bagages, j'ai traversé la scène et la salle, je suis parti, je suis pas revenu. Jean-Jacques, ça, c'est votre caractère, vous êtes comme ça. Un peu, des Un fois. peu, un peu beaucoup. Mais je suis gentille, hein. Oui, je sais. Je suis bien gentille, je suis mignonne. Et la musique, c'est venu tout seul. Vous n'avez pas prévu de faire la musique au départ? Et la chanson? La chanson? Non. Je savais que j'écrirais et Oui. que je ferais du théâtre. Et la chanson, je n'avais pas prévu cela. Alors, moi, ce qui sort avec la musique, c'est aussi ça. Alors, c'est moi qui vais cliquer cette fois-ci. À nous deux, on regarde. Meurt dans le silence. Nous sommes tous ici pour pleurer et sourire. Mr. Mister parcourt les mers et le désert. Mr. Mister, jambes de fer et œil de verre. La joie est forte comme la douleur. C'est tantôt l'une, tantôt l'autre. Le vainqueur. Voilà, un duo avec Bertrand Cantat. Un titre pour Mathieu Chédid. Et oui. Et puis, souvent des duos aussi avec Mathieu. Mathieu. Je dis, mais avec Bertrand Cantat, Bertrand Cantat et moi, nous travaillons ensemble depuis longtemps. Bon voilà, je n'ai rien à dire. Il chante très bien. Mathieu M est un merveilleux guitariste. Et alors Vanessa, Paradis, je ne la connais pas. Je vais juste envoyer... Non, Mathieu m'a demandé une chanson pour elle.
Je lui ai donné, et puis voilà, j'ai jamais rencontré. Alors, vous chantez avec les uns, vous écrivez pour les autres. Quand ils viennent vous chercher, d'après vous, ils viennent chercher quoi? Ah bah, je me demande bien. C'est l'insolence de la plume, la poésie. Vous acceptez d'être... Disons la poésie. Voilà, ça vous va. Ou la rigolade, ou... Je sais pas ce qu'ils ont, moi. Ouais, cette espèce de lumière que vous avez là qui... Alors, il faut ajouter Arnaud, qui lui est bien allumé. J'adore Arnaud. Grace Jones? Oui, elle est formidable. Mais alors, quand vous écrivez pour eux, vous écrivez en pensant à eux, en disant, voilà le personnage, donc je vais rentrer dans ce personnage. J'ai écrit pour cela, pour une personne. Oui, chaque fois. Une seule personne. Oui. C'est Johnny. Je ne suis pas de ceux ou de celles qui méprisent ou qui dédaignent Johnny. Je trouve qu'il a fait de très belles choses. Johnny Hallyday, donc vous avez toujours eu envie d'écrire pour lui? Non, mais à un moment ça m'a pris. J'ai écrit une chanson pour lui, en pensant à lui. Et puis tout le monde m'a dit, t'es folle, il chantera jamais, tu me fous la gaule, etc. Oui, parce que faut dire que vos textes, ils sont quand même très... pousse au viol, tu me rends gogol, il chantera jamais ça. Du coup, j'ai donné à Mathieu, qu'il a chanté, et Johnny est arrivé une fois à un spectacle de Mathieu, et il a dit, cette chanson, je la veux. C'est pour moi, etc. C'est ma chanson. Bref, on lui a permis, Mathieu et moi, évidemment. Moi, bien sûr, j'étais ravi puisque je l'avais fait pour lui. Mais il ne le savait pas? Eh ben, il l'a appris après par Mathieu. Oui. Je ne l'ai jamais rencontré non plus, Johnny. Qu'est-ce que tu aimes bien quoi chez lui? J'aime bien, par exemple, sa violence et sa splendeur, le truc magistral qu'il a dans Requiem pour un fou. C'est une espèce de force magnétique, quelque chose qui allume. Qui empoigne. Qui empoigne. À toi de cliquer. Et qui surexcite. Ouais, on va parler de la surexcitation. Tu as fait le 15. Je vais vous entretenir des anciennes communiantes, des musettes, des guinguettes, des robots de ménage qui cassent tout dans les taudis surchargés, de l'ombre qui règne dans les petites pièces sales et tristes, et oui, de la tristesse, du désespoir, de la rage et de la mort qui ne vient pas malgré tout ce qu'on fait pour elle. J'aimerais mieux vous entretenir de tapis cramoisis et de lustres, de statues qui portent des torches, de luxe et de volupté, de joie d'allégresse, de brouhaha où les rires aigus teintent au milieu des rires graves animés, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, le luxe et la volupté, c'est pas à l'ordre du jour. C'est toi qui dis? Non, c'est pas moi. Ah bon, je ne reconnaissais pas tout. Non. C'est Le Bon Peuple de Sang, c'est ton 14e. Le Bon Peuple du Sang. Ton 14e roman, il n'est pas vieux, il remonte à 2010. C'est pas vraiment un roman. Disons, pour employer une expression mais t'as un gros coup de blues, là. Que ce sont des fragments. Ta vraie passion, c'est l'écriture. Oui, je crois. C'est là-dedans que tu arrives à tout mettre. Surtout maintenant. Oui. Bon, sur scène, ok, je me lâche, je dégage, mais puis je suis bien quand même avec mes camarades musiciens et les petits loulous et louloutes qui sont dans la salle. On est bien, ok. Puis je suis un peu embrasé. Mais l'écriture, je crois que c'est devenu ma principale passion. Le plaisir est fort et la liberté, la seule fois, à mon avis, où on a vraiment une... Oui, elle est totale. Une totale liberté. En même temps, c'est du boulot. Toi qui revendiques d'être une grosse paresseuse. Ouais, je le suis, oui. Mais cela n'est pas une corvée, bien au contraire. Oui. C'est un plaisir. Excitant. Oui, c'est excitant, passionnant. C'est un plaisir. Et tu as une écriture très poétique, je lis, et puis crue. À la fois poétique et crue. Un passage des Charmeurs de Pierre. Je suis l'horreur vénérée des puceaux, l'idole repoussante des faces de craie, des verges gluantes. Et puis plus loin, celle qui fait miroiter la tête coupée couverte de fleurs qui engendre une éternité de délices. Avec toi, c'est les montagnes russes, quand on passe un univers comme ça. Non, je suis très renseigné sur
coutumes et les mythologies de chez des toi. celtiques, oui, de chez moi, voilà, celtique. Et la tête coupée, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, qui a un pouvoir magique très important. Et en effet, il y en a qui engendrent une éternité de délices. J'adore. Tu sais qu'on sort de ton livre KO debout. Super bien écrit, mais on est KO debout parce que tu nous promènes, c'est vraiment des slaloms. Allez, à toi de cliquer, on avance. Oh, je vous promène, d'accord, mais je vous trimballe pas. Non, le terme, c'est pas le même. Alors, c'est quel numéro? Tu fais quel numéro? Le 7. Je souffre d'une maladie nerveuse et psychique assez grave et personne ne peut me guérir. Ça, je crois que tu l'avais dit à Libé ou au Télérama. C'est Télérama. Alors, est-ce que c'est un personnage qui dit ça ou bien c'est toi? Non, non, bien sûr que c'est moi, mais je ne souhaite pas m'apesantir là-dessus. D'ailleurs, j'ai dit dans une chanson ce que j'avais à dire, puisque, notamment à cause des talk shows à la télé, il me prenait pour une folle, déjantée, tout ça. T'es une révoltée plutôt. Je suis une révoltée, bien sûr. T'es fragile? Non, mais je me suis expliqué là-dessus. Sensible. Dans une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Folie, et qui explique la douleur terrible et l'embrasement funeste. Et le foudroiement que peut être la vraie folie. Donc ça n'a rien à voir avec être folle et déjanté. Alors bon, qu'ils arrêtent. Ouais. Bon, alors ils arrêteront. Là, ils ont déjà c'est bien arrêté. fait. Ils ont arrêté. À toi de cliquer. Un petit chiffre. On a fait ça 17, tu peux y aller. Et moi qui respire encore, petits ânes penchés, petits colonisés, aux yeux de pierre, aux yeux de pierre. J'ai oublié les chats crevés, les chats oublient encore plus vite. Alors, Areski Belkacem, ton amour, ton grand amour, celui qui partage ta vie. Alors, il a d'abord craqué sur ton univers. Oui, oui. Il me connaissait avant que je le connisse. Et puis, j'ai entendu un truc qu'il avait fait avec Jacques, d'ailleurs, mais il avait fait la musique. Et je pleurais d'émotion, je pleurais. J'étais à l'enregistrement, comme ça. Et puis, je pleurais d'émotion. C'était si beau. Et puis après, je lui ai donné, quelque temps après, un texte, justement celui-là, l'été, pour qu'il la musique écrivit la musique. Et c'était tellement fort pour moi, quand il me l'a joué, que je me suis carrément évanouie. Ah ouais? Ouais, alors que, bon, bien sûr, d'abord, on n'était pas du tout ensemble, on se connaissait à peine, mais, et d'autre part, je ne m'évanouis jamais. Mais là, carrément, je suis... T'es partie. Oui. Oui. Il a fallu me ranimer. Mais t'es une grande amoureuse, en fait. Si tu veux. Oui, parce que t'as un truc de magicienne pour faire durer l'amour et pour faire durer le désir. Je ne suis pas seule. On est deux dans ce cas-là. Oui, mais toi, tu revendiques. Tu dis, voilà, l'amour, et bien sûr, vous êtes tous les deux, mais il faut que chacun donne sa part pour Voilà. que... Hein, tu revendiques l'amour physique aujourd'hui. Quand on te demande ce que tu préfères, tu réponds boire, fumer et baiser. Toujours? Je vais fumer, boire et baiser. Et ça, c'est de la chanson Prohibition. Tu as écrit aussi j'exhibais ma carte senior. Oui, et alors, justement, pour citer ce que tu disais,
foutre interdit à 60 ans, au scandale et ricanement. Puis bon, alors il y a l'histoire de la prohibition totale. Oui. Donc la clope, les gens qui n'ont pas de papier, l'alcool, la télévision, etc. Tout ça. Enfin, un manque de liberté. Et d'ailleurs, ce disque Prohibition a été prohibé. Oui, Sur les scènes ondes nationales. Il est complètement magnifique. Parce que tu es vraiment comme ça en fait. Hein. C'est provocateur, mais tu le fais même pas exprès. Mais non, je fais pas exprès. Voilà, t'as trouvé. Je fais pas exprès du tout. Ça vient comme ça. Je suis folle de rage. Ou bien j'ai envie de rigoler. T'as les cheveux qui s'électrisent. Tu dis. J'ai envie de m'amuser et puis j'ai envie de me révolter et de me battre. Voilà. Et parfois tu es assez violente dans tes termes. Oui, je ne méprise pas la violence. Tu méprises pas la violence? Non. C'est-à-dire que la violence verbale, en tout cas, tu es prête à l'utiliser quand tu en as besoin. C'est pour ça que le refrain de la chanson, attends, je l'ai pas là, hein, j'exhibais ma carte seigneur sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. C'est joli ça. Et puis le refrain, il est beaucoup plus... Tu te souviens du refrain? Stark, oui. Je suis vieille et je vous encule. Avec mon look de libellule, je suis... Bon, tout ça. Ouais, exact. Ah, c'est marrant ça. Mais toi, tu t'en fous de vieillir en fait. Ça n'existe pas? Pas du tout, faut pas croire. C'est vrai? Non. Mourir, c'est pas grave en fait. Vieillir, c'est... Mourir, c'est grave. Vieillir, c'est un peu grave aussi, peut-être. Pas trop, mais... mourir, je me suis dit il y a quelque temps que ça pouvait être, comme beaucoup d'entre nous sont des aventuriers et des aventurières, eh bien c'est une nouvelle aventure, la mort peut-être. Énorme aventure, mais inimaginable. Mais peut-être que c'est peut-être ça qui en une fait nouvelle aventure. Une nouvelle aventure. Ah ouais, pas mal. Peut-être, tu vois. Ouais, je vais y réfléchir. Réfléchis. À toi de cliquer. Tu nous fais le 1. Voilà, le festival. Et puis là, est-ce que tu reconnais? Le viaduc de Marley. Ah, voilà. C'est chez toi. C'est beau Marley, c'est joli, c'est adorable, c'est super, et c'est très vivant. Oui, alors ton attachement à la Bretagne, tu l'adores, ta Bretagne natale. Et tu l'adores de quoi? De ses légendes, des gens, de Pas ton vraiment des enfance, légendes, des peut-être. paysages? La mythologie. Bon, Oui, l'air, déjà, quand je commence à respirer l'air du pays, c'est un autre air. D'autre part, la lumière douce. Et puis, c'est un pays violent et doux en même temps. Et le climat, en plus, me convient parfaitement. Ce n'est jamais ni trop chaud ni trop froid. Il n'y a, pour ainsi dire, jamais d'orage. Les gens sont, Dieu sait pourquoi, mais c'est comme ça, extrêmement sympathiques. Et puis, bon... Enfin, tu l'aimes, quoi. C'est comme ça. Alors, tes parents étaient instituteurs laïcs. C'était subversif. Et ma grand-mère aussi, et mon arrière-grand-père aussi. Voilà, déjà très subversif, hein, dans une Bretagne qui était super catho. Ouais. Alors, c'est bon, Mais plus maintenant, hein, ils sont à gauche.
maintenant. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais t'as un souvenir de ça, de cette époque où vous étiez un petit peu à part, toute la famille, là? Oh, bon. Parce que vous étiez un Bon, petit ben peu... non, parce que moi, je m'amusais avec mes potes et dans les jardins de l'école que nous habitions, à Morlaix en tout cas. C'est super top. Un délice. La vie, c'est beaucoup pour toi s'amuser. Il faut s'amuser avec la vie. Mais oui, je trouve que c'est important, c'est capital de s'amuser. Et quand on peut pas le faire, quand on peut pas s'amuser. Eh ben, je veux dire, non. On écoute je le dis Brigitte pas. Fontaine. Non, non, on se résigne pas. Pas de résignation. Ouais. Il faut y aller. Bon alors, on dit que les musiques qu'on écoute sont très révélatrices de qui on est. Alors moi, je vais faire un petit clic. Ça, c'est tes musiques que tu aimes, tes musiques de cœur. Et qui, voilà. Il y en ça... a seulement 3, je crois. Et il y en oui, a plein d'autres. C'est celle que tu nous as donnée, mais je suppose qu'il y en a plein d'autres. Mais avec celle-là, déjà, hein, à nous deux. Allez, hop. Dépression au-dessus du jardin. Ton expression, ton chagrin. Tu as lâché ma main. Comme si de rien n'était. De l'été, c'est la fin. Les fleurs ont perdu leur parfum. I'm a fool to warn you. Hitting me, I need you. I know it's wrong. It must be wrong. La marée gelée dans le cœur qui me remonte comme un cygne. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port de justesse. Il pleure de mon firmament des années-lumière et j'en laisse. Alors, il y a son blues à Gainsbourg, il y a la folie de Billie Holiday, il y a la poésie de Léo Ferré. Alors, quand on met les bout à bout, ça fait Brigitte Fontaine, en fait. Oh non, je ne saurais prétendre à cela. Fais pas la modeste. Oh, c'est pas mon genre. Ah ouais, c'est ça. Remarque, t'as raison, c'est pas mon genre, non. Alors, chez Billie, qu'est-ce que tu aimes? Je l'adore. Elle est merveilleuse, elle survole tout, elle se balade entre les mondes avec une aisance et en même temps une intensité, une animalité délicate. Elle est bon. Et Pour Léo, moi, c'est la plus grande. Léo Ferré? Oh, Léo Ferré, j'aime beaucoup, peut-être 5 ou 6 chansons. Alors que Gainsbourg, j'aime tout. Gainsbourg, t'es inconditionnel, c'est ton chéri. Et bon, dans ces trois-là, il manque la dimension un peu mystique, peut-être. Est-ce que tu es mystique dans ta relation au monde? Probablement. Oui. Mais agnostique. Mystique, agnostique. C'est-à-dire les mythes que tu cherches, enfin les choses qui t'accrochent, c'est quoi? C'est un imaginaire féerique, un imaginaire austère. Non, c'est un rapprochement possible peut-être entre l'invisible avec l'inconnaissable unique, oui. Donc la divinité. Donc en quelque sorte, Dieu. Mais comme je le lis en exergue dans le livre Les Charmeurs de Pierre, les druides celtiques donc disaient Dieu est un point de liberté où se font équilibre toutes oppositions. Pas mal pour des sauvages. Ben oui. Oui, c'est vrai qu'on disait des Celtes, comme on dit de beaucoup, mais c'est très important cette phrase. Dieu est un point de liberté. On a un peu tendance à l'oublier en ce moment. Hein, c'est un espace où on se bat maintenant. On fait un petit clic. Ok. Brigitte. Bon, alors. Il te reste plein. Allez.
et dire, oui, oui, oh, bon, bah, oui. C'est pas un ailleurs c'est pas complètement ailleurs pour toi. Et les Kabyles et les Bretons ont beaucoup de correspondances, de points communs, d'ailleurs dans l'esprit et la musique. Tu trouves que ça y a quelque chose? Là, là. Et alors, Et ça je me se souviens, il y a c'est vrai longtemps, j'avais vu dire qui jouait à Quimper, dans le théâtre municipal de Quimper. Et tous les jeunes bretons étaient dans les allées en train de danser des danses bretonnes qui allaient très bien. Alors, c'est l'univers de ton mari aussi. Ben oui, alors la plupart du temps, justement, bon, Arezki Belkacem est français, mais il est né à Versailles, mais il est kabyle. Et quand un Algérien ou d'essence algérienne épouse une Française, il est kabyle, elle est bretonne. C'est bizarre. Non, mais en même temps, on commence à faire le dialogue des cultures. Parce que lui est kabyle, toi tu es bretonne, et tu parles de ta bretonitude et il parle de sa kabilitude. Et ça fait des vraies conversations. Est-ce que tu es allé en Kabylie? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? Le truc pelé, comme d'ailleurs dans les montagnes d'Arrée, mais c'est beaucoup en Bretagne, mais c'est beaucoup plus haut, quoi. La Grande Kabylie, en tout cas, dont est issu Arezki Belkacem. Est-ce que tu aimes la Kabylie? Pas autant que la Bretagne, d'accord. Mais oui. Oui, seulement j'ai du mal avec les pays du Sud maintenant. C'est vrai? Pourquoi? J'aime pas le soleil, j'ai peur du soleil. T'as peur du soleil? J'ai peur du soleil, carrément, je suis phobique du soleil. Go home. Mais déjà, quand j'avais, je sais pas quoi, genre 19 ans ou j'en sais rien, j'ai écrit une chanson que personne ne connaît, mais qui s'appelle Elios Go Home. Déjà. Et puis, bon, je peux pas supporter le soleil. Et puis il y a des orages, et puis non. En fait, tu aimes bien les pays froids, plats, tranquilles. Oh non, qui te bousculent pas forcément tranquille. La Bretagne, c'est violent. Oui. En fait, tu aimes la Bretagne. Oui, mais j'aime aussi, j'aimerais certainement aussi, par exemple, le Danemark ou la Norvège. Oui, t'es plutôt nord. Ou l'Islande, ou l'Écosse. T'es plutôt nord, mais t'es tombée quand même amoureuse d'un homme du Sud. Hein? Oui. Tu t'arranges pour avoir le monde à tes pieds. C'est ça, Brigitte? Un petit clic. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? On l'a fait déjà? On a fait le 20. Eh bien, le 19. Voilà, toutes ces femmes sont des poétesses, des écrivains du Moyen-Âge, et sur un poème chanté de Marie de France. Pourquoi? Voilà. Et chanter, est-ce que c'est pas la musique d'une compositrice? Oui. Voilà, parce que au tu Moyen-Âge, bien, les toi. femmes étaient plus libres que maintenant même, donc plus créatrices. Mais oui, ça me fascine. Mais comment c'est possible? Moi, c'est comme ça. Plus libre de quoi, en fait? Libre de tout. De tout. Donc, elles étaient par conséquent plus créatrices, peut-être que maintenant. Donc, il y avait beaucoup de compositrices et de poétesses. Et on n'en parle jamais. Pour ainsi dire, des compositrices, comme par exemple Blanche Castille. Oui. Et ça te fascine? Tu aimes bien la langue ancienne? On retrouve les termes, des qualificatifs moyenâgeux pour dire des choses crues, par exemple. C'est vraiment plutôt 18e ou 17e. 18e, 17e. Tu aimes bien aller chercher dans cette langue-là. Quand je veux bien parler, je parle ainsi. Mais ça fait passer quand même beaucoup de choses. Oui, parce que j'adore, par exemple, les liaisons dangereuses.
J'adore Molière, j'adore Racine, voilà. Ça permet d'échapper à la vulgarité aussi en même temps. Peut-être. Tu peux dire des horribles choses oui, avec, oui, avec une certaine dignité. Dignité, parce que là, je revois il y a plein de termes avec lesquels tu définis les appareils sexuels de la femme et de l'homme qui sont tellement mignons que ça n'est plus du tout, et en même temps très cru. Très cru. Très cru. Et ce sont les termes corrects. Par exemple, le vie, donc le sexe masculin, c'est le terme correct français. Ou alors, pour les femmes, le connard, évidemment, c'est un peu ancien. Et comment tu fais? Tu vas chercher dans... Oh, j'ai beaucoup lu, il y a une époque. Mais t'as tout gardé, là, en tête, et puis de temps en temps... J'ai lu avec passion. Et tu lis toujours avec passion? Beaucoup moins. Puis je lis des trucs comme Sherlock Holmes, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec passion, là, maintenant? Écrire. Écrire. T'écris et tu... Et puis, être avec mes amis, rigoler. Et c'est ta plume qui t'emmène ou bien c'est toi, tu sais où tu veux aller? Ah non, du tout. Je ne sais pas du tout. C'est pourquoi c'est une surprise. Et c'est pour ça, peut-être, ça me plaît tellement, c'est que je ne sais pas où je vais, ni ce que je vais dire et faire. Et que ça se déroule. C'est une aventure. Et, oui, une aventure, voilà. Et des surprises. Il y a un petit clic. Que je me fais à moi-même. Que tu te fais à toi-même. Tu as le 12, le 9, le 11, le 5, le 14, le 4. Ton espace intime, radieux jusqu'au crime, me soulève de terre et je flotte légère dans ce champagne frais au fond de les regrets. Vous sur scène. C'est une histoire quand même à part entière, parce que vous avez une relation particulière avec le public. Vous n'êtes pas du genre dans la séduction du public, les petits bisous. Non, je peux pas, je peux pas. C'est vrai? On ne peut pas faire ça. Non. On se sent bien, on s'aime. C'est que de l'énergie. La plupart du temps, oui. Énergie et connivence. Et c'est vrai que le public, parfois, ça t'a déjà tellement angoissé que t'es parti parce que te demandait trop. Tellement tu le sens. Non, je suis parti une seule fois et c'était une action mûrement réfléchie. Tout calculé. Calculé, bien sûr. C'était un acte terroriste. Carrément. Pourquoi? Parce que je suis venu comme j'aurais posé une bombe. Une petite bombe, d'accord. Je suis venu, oh bon, c'est pas la peine de... Bref, je leur ai expliqué pourquoi j'allais partir dans 20 minutes, et en effet, je suis parti, il y avait une moto qui m'attendait, et je suis parti, et ils ont parlé ensemble pour une fois. Et ils se sont parlé les uns. Ah, c'était ça l'idée. C'est très théâtral tout ce que tu fais. Oui, très théâtral. Très théâtral. Quand je joue les chansons... Tu les joues. C'est toujours... Tu dis pas je chante. Je dis pas je chante. Tu dis je joue les chansons. Je joue, oui. À toi de cliquer. Un petit chiffre. Est-ce que j'ai fait ça? Alors, tu as déjà fait? Voilà. Alors... Le 4, alors. Ok. L'IVG est fortement remise en question à cause de plusieurs choses. Il y a la politique de santé en général avec la loi HPST qui, du fait de la fermeture des centres de proximité, limite le nombre de places pour les IVG et la proximité pour les femmes. Donc ça rend plus compliqué pour l'accès à l'IVG. Il y a la diminution du nombre de personnel impliqués dans les CIVG et la disparition également d'un certain nombre d'équipes militantes. Charlie Hebdo qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement. Je te souviens de cette couverture? Tu veux pas... Alors, pour l'interruption volontaire de grossesse, tu as toujours été une militante?
militante, jamais. Mais j'ai soutenu ce projet, évidemment, car c'était trop abominable. Et j'étais personnellement concernée, car j'ai failli mourir quand même au moins, 4 fois. J'étais au bord, hein, j'étais au bord de mourir. Donc comme je sais que les femmes se faisaient avorter de toute façon, eh bien, j'étais évidemment pour la légalisation et la gratuité. Et que ça fasse encore débat aujourd'hui. C'est une honte, une honte. Oui, c'est quand même. Tu as écrit à 7 minutes, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira, elle ne va pas me plaquer entre les doigts la garce. Ben justement, tu as raison. Cette espèce de relation un petit peu. C'était la deuxième fois que je me faisais avorter. Il a dit ça, le mec. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les relations entre les humains là qui passe ailleurs. Qui passe ailleurs. Abominable. Comment tu l'analyses, la femme d'aujourd'hui? Les femmes, les jeunes en tout cas, les filles, à mon avis, elles sont plus présentes, plus révoltées, plus normales, si on veut, que avant. Je ne sais pas, je n'ai jamais été féministe, mais j'ai toujours été, depuis toujours, solidaire avec les femmes. Mais tu as quand même un statut d'icône, tu t'en rends compte, tu sais qu'il y a quelque chose... Tu es mignonne, mais on n'a pas bientôt fini. Si. Moi, j'ai envie qu'on reparle un petit peu de ton livre. Ah oui, d'accord. Hein? Alors, je propose qu'on en lise un extrait. C'est moi qui clique. À nous deux. Il y avait aussi, bien sûr, en l'honneur de Béjaïa et d'Ivor, de grandes coupes de chanvre, odorants, entourées de fines feuilles de lin transparent et de chandelles cramoisies. Pour terminer et continuer, Béjaïa dansa, mais dansa au milieu des tables. Débarrassée de son grand voile arachnéen, une danse d'une lascivité inconnue et d'une magique envolée qui fit bander chacun, et même chacune. Les musiciennes redoublèrent d'ardeur savante. La fête ne finit jamais, elle dure encore. J'aime bien cette idée de la fête qui finit jamais et qui dure encore. Alors je l'ai mis 2 fois, je crois, parce que, des fois on est bien. Elle est là quelque part. On est bien, avec des amis, des copains, des copines, tout ça. Et puis, il faut que ça termine. Un moment quelconque, et alors, voilà. T'aimes pas la fin des fêtes, Non. Alors je dis, des fois, la fête ne finit jamais, elle dure encore. Mais ça baisse beaucoup dans ton univers, à 2, à 3, à 12. Quelle est l'importance? Non, pas de partouze. Oui, c'est vrai, c'est des choses... les Celtes étaient sexuellement, notamment, très libres. Donc, par exemple, ils pouvaient avoir différents... Entre hommes, entre femmes, tout. Donc, oui, justement, entre hommes, entre femmes, et tout cela. Et puis plusieurs personnes en même temps. L'une après l'autre. L'une après l'autre, alternativement. Oui, alternativement. Alors, c'est quoi le sexe pour toi? Pour que tu sois comme ça, une présence poétique permanente dans ton... Une réjouissance d'une fête. On va se quitter, c'était super ce moment partagé. Alors, tu as mis en exergue dans ton livre, nous n'avons aucune place, sauf au milieu du monde, qui est partout, évidemment. Alors, on peut recomposer les solidarités avec ça. Si on se déplace, si le centre est partout où on est chacun. L'axis mundi, l'axe du monde, c'est en quelque sorte l'arbre de vie. L'arbre de vie, ce qu'ils ont appelé l'arbre de vie. Le poteau. Le poteau mitant, on dit aux Antilles. Le poteau d'initiation. Oui. Et en même temps, c'est le centre du monde qui, comme tout est infini et éternel, eh bien, il est partout, bien entendu. Moi, j'ai un petit cadeau pour toi.
Voilà, c'est des contes et proverbes légendes des Antilles parce que c'est pour les enfants, mais je me dis peut-être que Compère Lapin, qui est un des personnages de la mythologie antillaise, ou le I de Gecko va rencontrer Béjaïa et qu'ils auront plein de choses à se dire. Merci. Et puis un conte des sages d'Afrique. Voilà, et puis il y a ton livre, Les Charmeurs de Pierre, Brigitte Fontaine chez les Celtes et les Fées. Je vous assure, c'est un voyage qu'il ne faut pas rater, il faut y aller. Moi, je l'ai fait, le voyage, et voilà. Moi, je dis, ça m'a transporté, ça m'a emmené. Voilà, de mon univers d'enfance à mon univers de... Tu es une sage, en fait, finalement. Une sage? Oui. Oui, une sage. Tu es une sage. Ah, j'avais compris une singe. Tu es une sage. Ah non, pas du tout. Si. Oh non. Dans le sens de la sagesse. Non. Non? Peut-être qu'un jour, serais-je une sainte. Peut-être un jour, tu seras une sainte. Oui, une sainte, mais une jamais sage, sage. je crois pas. Non, c'est pas possible. Merci Brigitte, bonne route. Moi, j'aime Marie-Josée Ali, je l'aimais il y a quelque temps, déjà pour sa chanson « Caressez-moi, caressez-moi », et j'étais ravie de la retrouver aujourd'hui. Voilà, je suis très contente, j'aime beaucoup.